Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo pour étudier notamment le marché donc des bureaux sur Paris à l'Île-de-France. Comme vous avez pu constater, j'ai ouvert également un CTO afin d'investir dans les foncières cotées en bourse. Certaines personnes m'ont mentionné est-ce qu'aujourd'hui les bureaux c'était intéressant ou non d'y investir. On va y répondre directement via ce document de Knight Frank. Merci à tous ceux qui m'envoient toujours des petits commentaires, ça fait toujours plaisir en dessous des vidéos. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'aide énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, les commentaires. J'y réponds comme d'habitude à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, on est parti. Les chiffres clés, on sera à peu près donc à 900 000, on va dire, mètres carrés de bandes placées au BSA. On est à peu près stable, encore une fois, sur un an. On compare sur un an. Bon, ça va prendre, à mon avis, prendre un peu plus de hauteur. De toute façon, on va voir ça sur les graphiques qui vont arriver. Offre immédiate, bon, on a quand même pas mal d'offres, on a une augmentation sur un an. Taux de vacances locatives, on est quand même à 9%, ce qui commence à être important. Pour ma part, tout ce qui est foncière, notamment côté, je vais investir dans des foncières qui ont au maximum 5% aujourd'hui, donc de taux de vacances. Au-dessus de 5%, je considère que ça commence à être important. Et la vacance locative, c'est un des paramètres vraiment qui tue aujourd'hui votre rendement dans l'immobilier. Au niveau des loyers, on a une progression de 7%. Je rappelle aujourd'hui, la plupart des prix sont sur des indices qui ne sont pas capés par l'inflation, comme par exemple l'ILAT ou d'autre part également l'ILC. Donc on a 1045 € du mètre carré. Je vous rappelle aujourd'hui, l'immobilier d'entreprise, on est sur des mètres carrés par an. Au niveau du loyer prime, on a quand même aujourd'hui une augmentation du prix. Donc on a vu aujourd'hui, surtout ce qui est important, c'est une augmentation des loyers, on est quasiment à 7%. Donc le loyer ne cesse d'augmenter aujourd'hui. Donc que ce soit le loyer prime en Ile-de-France, que ce soit également le loyer moyen donc sur Paris, ou le loyer moyen Ile-de-France hors Paris. Donc la valeur top, on a 1300 € notamment du mètre carré, donc c'est un emplacement juste topissime avec également un immeuble neuf qui respecte de bon nombre de critères et de labels éco-responsables aujourd'hui notamment. Les loyers prime, donc c'est plutôt l'immobilier vraiment de qualité, pourraient continuer justement leur ascension. Pourquoi ? En raison de la pénurie d'offres de qualité qui est disponible, notamment dans les arrondissements donc prestigieux. Encore une fois, c'est ce que je vous énonce, privilégiez aujourd'hui donc l'emplacement, la qualité. Vaut mieux payer quelque chose de cher mais de qualitatif que plusieurs choses merdiques qui sont mal placées. Même si on parle de cash flow, non. Privilégiez vraiment la localisation, c'est ce qui va sécuriser aujourd'hui votre actif, donc votre argent. Si l'on compare aujourd'hui au loyer moyen donc parisien, on a une petite baisse donc de 2% sur un an, également le loyer moyen francilien avec une baisse. Alors maintenant on va parler du taux de vacances. Alors ça c'est une alerte rouge, ça c'est un point vraiment à regarder, à analyser. C'est ce qui tue l'immobilier grosso modo, c'est les vacances locatives. Si on a du mal à trouver des locataires, c'est mortel. Donc là on est quasiment à 10% de vacances locatives en Ile-de-France. Et surtout, ce qui est dangereux, c'est qu'on peut constater que c'est une augmentation. C'est-à-dire que depuis 2020, on a une augmentation aujourd'hui de taux de vacances, notamment sur les bureaux franciliens. Donc, ils énoncent qu'il s'agit aujourd'hui d'un résultat qui est quasi stable par rapport au trimestre précédent. Bon, on est quand même en une augmentation de 2%, mais qui est supérieur de 11% par rapport au deuxième trimestre 2023. Donc 11%, ce qui commence vraiment à être important. On a également un volume d'offres aujourd'hui qui est disponible, qui est également à la hausse, au sein notamment de quartiers centrales, donc des affaires, avec plus 7%. Hors Paris, l'offre s'est stabilisée à la Défense, où on approche quasiment 15% des locaux qui sont vacants à la fin juin 2024. 15%, c'est vraiment important, honnêtement. A l'inverse, le stock continue aujourd'hui de s'accroître, que ce soit dans le croissant ouest avec plus 8%, ainsi que la première couronne avec plus 20%. Et les taux de vacances ressortent respectivement donc de 16% quasiment et là quasiment de 18%. Donc on remet le contexte, on a aujourd'hui des volumes, notamment du stock qui va arriver, qui augmente, mais on a déjà des vacances locatives qui dépassent les 15%. Donc attention, moi aujourd'hui quand je vois ça, petit signal danger. Vacances locatives, c'est ce qui va tuer tout simplement votre rendement. Deuxièmement, si on veut diminuer ce fameux taux de vacances, soit une baisse des loyers. Très bien, mais aujourd'hui, tout le marché va suivre et donc on aura donc moins de rendement, moins derrière de FFO. Soit derrière, on va devoir justement donc, améliorer les logements, donc on va augmenter donc, le CAPEX en question, mais encore une fois, il faudra sortir de la trésor, qui potentiellement, on pouvait plutôt faire de l'acquisition, donc il faudra vraiment rénover les immeubles pour créer de l'attractivité. Mais bon, à ce jour, c'est quand même un pari. Donc les immeubles qui sont mal placés, qui sont vieillissants, ça c'est un point qui est extrêmement important. Regardez la date des immeubles. Des immeubles du bureau qui ont plus de
15 ans, c'est des immeubles flingués, je viens de vous dire. C'est des immeubles avec l'usure, les collaborateurs qui n'ont rien à foutre, voilà, les mecs sont pas chez eux, le café, la moquette, le truc. Au bout de 15 ans, un immeuble de bureau, selon moi, c'est fini. Donc il faut regarder au niveau des foncières, au niveau des SCPI, ceux qui sont dans les SCPI, l'acquisition des immeubles et la date en question, ou s'ils ont été ou non rénovés, mais surtout l'emplacement. À la fin juin 2024, on a une variation sur un an donc de l'offre immédiate, une augmentation de 11%, et cela étant, on a une augmentation également du taux de vacances. Donc bon, voilà, moi ça me plaît pas trop de voir ces chiffres-là en question, avec une offre qui augmente, également les taux de vacances qui augmentent. Alors, on va voir également un contraste, notamment au niveau donc, du taux de vacances par secteur géographique. Donc, premièrement, le quartier central des affaires. Je vous dis, ça c'est le top du top, évidemment c'est le plus cher, mais ce qui résiste le mieux, vous pouvez tout simplement l'observer, c'est là où le taux de vacances est le moins important. Donc, dans Paris Intramuros, on est à 4,3, ce qui est quand même pas si mal. En revanche, dès qu'on sort de Paris Intramuros, notamment la Défense, on est à quasiment 15%. Également Croissant Ouest, quasiment 16%. Alors le pire, c'est Première Couronne Nord, on est quasiment à 27%. Bon, c'est du dire, 27%, c'est... Également Première Couronne Sud, 16%. Encore une fois, moi ce que je vous annonce aujourd'hui, j'investis dans des foncières, dans des boîtes qui ont au maximum 5% aujourd'hui de vacances locatives. Lorsqu'on est à des niveaux comme ça, mais c'est catastrophique. Donc je le répète encore une fois, c'est les chiffres qui le montrent, pensez localisation. Même pour un logement, pensez localisation. Demain, il y a une conjoncture, qu'il y ait une reprise, il y a une crise que vous voulez, ce qui va souffrir, c'est les actifs qui sont mal placés. Les actifs de qualité, c'est ce qui résiste le mieux. Donc à la place de penser cash flow, pensez localisation. Encore une fois, l'objectif de l'investissement, c'est de ne pas perdre d'argent. Donc on va voir maintenant le reflux de l'offre future à partir de 2025. Donc on a 32 opérations neuves et restructurées de plus de 5000 m². Bon, on va cumulant quasiment 700 000 m² du bureau ont été livrés en Ile-de-France pour ce premier semestre 2024. Donc déjà, on avait des taux de vacances qui étaient importants. Et boum, on va encore rajouter aujourd'hui donc des bureaux. Au total, on a 1,6 million de mètres carrés de bureaux qui devraient être livrés sur l'ensemble de l'année. Donc 44% des surfaces disponibles. Soit un niveau supérieur de 50% la moyenne des livraisons, donc qui sont supérieures à 5000 m², de ces 5 dernières années. Si plus d'1,1 million de m² donc sont attendus en 2026, seulement 46% des surfaces ont été lancées. Évidemment, pourquoi ? Parce que c'est ce qui est logique. Tes promoteurs, tu vois déjà que les immeubles n'arrivent tout simplement pas à louer, on a des taux de vacances locatives qui sont importantes. Évidemment qu'on va décaler le programme en question, ou on va changer, on va mettre plutôt du logement, par exemple. Encore une fois, ça va dépendre de la localisation, il faut que ce soit en corrélation. Donc au niveau du taux de pré-commercialisation, également ça peut changer, mais sur la Défense, on serait au 65%, on a déjà vu qu'on a des taux de vacances locatifs qui sont importants. Donc c'est pas compliqué aujourd'hui, à moins d'avoir des beaux fermes, les locataires vont privilégier aujourd'hui, donc quitte à qu'on soit à la Défense, ils vont privilégier aujourd'hui donc des bureaux neufs, évidemment. Donc des bureaux pourris à la Défense, où on a vu il y a quasiment plus de 17%, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, on était à combien ? Ouais, 15% quasiment de vacances locatives, on va privilégier aujourd'hui donc les bureaux neufs qui vont arriver. Donc des foncières qui ont des bureaux qui ont plus de 15 ans, à la Défense, mais ça va pas être loué, Même à la limite, si on a vraiment un super emplacement à la Défense, mais bon, faites attention. Au niveau de l'évolution de l'offre future, neuve, restructurée, super à 5000 m², 2024, regardez ce qui arrive, c'est énorme. 2025 aussi, 2026 également. Et encore une fois, là, il serait peut-être d'évoluer les projets pour 2026. Donc ce qui était préloué, on n'a que 44%. On n'a même pas 50% en 2024, 2025 et 2026. Même pas 50%. Et disponible en chantier, c'est énorme. Alors maintenant, on va parler des volumes. Donc on a vu, sur un petit récap pour l'instant, des loyers en hausse. Des taux de vacances locatives qui étaient quand même assez importants. Évidemment, en fonction de la localisation. On a vu également qu'il y a une offre qui arrive qui est relativement importante. Mais on a déjà de la vacance. Donc attention. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les acheteurs en face ? Quelle telle question ? La réponse est non. Vous regardez juste les volumes. Les volumes sont extrêmement bas. Donc on a une baisse conjointe des volumes investis dans les bureaux. Les montants globaux engagés en immobilier d'entreprise, on a 39% au premier semestre 2024 contre 70% il y a 5 ans. Donc on a le fameux phénomène donc flight to quality, et surtout ce qu'on va rechercher, c'est justement les quartiers centrales donc des affaires parisiens. Inversement, donc les zones périphériques ayant une dynamique locative plus contrastée restent aujourd'hui largement en retrait sur le marché de l'investissement.
compte tenu également de la conjoncture, on va chercher de la qualité, on va chercher un emplacement de qualité. Et c'est pareil pour le logement, pour les investisseurs particuliers. En revanche, en région, aujourd'hui, les taux restent généralement assez faibles. Encore une fois, ça dépend de la région et ça dépend. Moi, je peux vous dire, je connais un peu la région. Il y a des bureaux qui sont en train de se constituer. Certains, ça fait quasiment 3 ans, ils n'ont toujours pas trouvé de preneur. Donc attention, généralement c'est les jeunes SCPI évidemment qui vont jouer un petit peu la prise de risque, notamment pour avoir des taux de rendement attractifs. Pour les futures personnes qui veulent justement souscrire une part, ils vont chercher des bureaux avec, je vous dis, du rendement, avec un peu de cash flow derrière pour sortir leur épingle du jeu, tout simplement. Donc l'évolution aujourd'hui des volumes investis en bureau, donc on a connu au cours de ces dernières années une forte augmentation. C'était vraiment la classe phare, c'était un petit peu, si vous voulez, le Microsoft de la bourse. Là, c'est un petit peu le Microsoft de l'immobilier. Et en fait, il y a eu tout simplement un changement de marché depuis le Covid, qu'on soit très clair, avec des volumes qui ne cessent aujourd'hui de diminuer. Il y en arrive aujourd'hui au T2 2024. Bon, c'est juste impressionnant, regardez cette comparaison. Donc on a une part qui devient de plus en plus minoritaire, je viens de vous dire. Et à contrario, la part qui prend de plus en plus d'importance, ça va être la logistique. Donc les investisseurs aujourd'hui se montrent très sélectifs, et ils ont bien raison. Ils privilégient plus que jamais la centralité, donc le quartier central donc des affaires parisiens, avec par conséquent quasiment les 2/3 des engagements des bureaux sur le territoire francilien. Avec aujourd'hui des volumes investis à hauteur de 635 millions d'euros. Donc si je dois faire une petite conclusion aujourd'hui sur ce marché, on a vu que les loyers sont peut-être en progression, mais on a un taux de vacances locatif qui est important en fonction de la localisation. Donc attention sur les foncières. On a des investisseurs qui sont de moins en moins aujourd'hui intéressés par celles-ci. Pourtant, on a bon nombre aujourd'hui de bureaux qui vont arriver sur le marché. Pour ma part, sur ce marché des bureaux, notamment francilien, je ne vais absolument pas investir à ce jour sur des foncières, sur des REIT, sur des SIC qui ont pour actif des bureaux. Ça ne m'intéresse absolument pas, compte tenu aujourd'hui de la conjoncture et comme vous avez pu également observer à travers ces chiffres. Pour ma part, je préfère en tout cas, comme je l'ai déjà mentionné, le marché de la logistique qui est plus porteur à ce jour et on verra ça également prochainement, les prochaines REITs notamment américaines. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.